Bonjour Romain Humeau, merci beaucoup de m'accueillir. Chaque jour dans Hit Story, on retrace le parcours d'un tube avec toutes ses anecdotes, son parcours. Vous concernant, on a choisi le tube à tout moment la rue qu'on aime beaucoup et qu'on diffuse régulièrement sur Logos FM. Est-ce qu'on peut dire donc c'est un tube emblématique d'Eiffel? Je sais pas si c'est un tube déjà, enfin tant mieux si vous le considérez comme tel. C'est une chanson qui est pas mal passée à un moment donné, c'était en 2008, enfin en 2009, mais elle a été écrite en 2008. Euh, je sais pas s'il y a des titres emblématiques. En fait, il y a deux, pour Eiffel en tout cas, comme on a un groupe un peu bizarre dans l'idée de notoriété, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas très connu, mais il y a des fans hardcore, bon voilà. Et on va dire qu'à tout moment c'est plutôt un morceau un peu connu, mais via la radio. Après par exemple on a un morceau qui est emblématique d'Eiffel qui s'appelle Hype et qui n'est jamais passé à la radio, mais que les gens, on leur a tellement joué sur scène, voilà. À tout moment la rue, moi j'ai écrite à Irati, au Pays Basque, en vacances, dans un camping, à 3 € la journée. Et je lisais un article dans Marianne, écrit par Dominique Strauss-Kahn. Lapsus linguae, Jean-François Kahn, pardon, c'est pas le même nom. Et qui à un moment donné avait écrit cette phrase, hein, à tout moment la rue peut aussi dire non, ou un truc comme ça, voilà. Et c'était au moment où en fait il y avait l'apparition de cette crise dont on est toujours comment dire, atteint. Et moi j'ai pas trop j'ai pas une conscience politique très forte, hein. J'ai des idées, j'ai mes idées je veux dire, sur ma manière de vivre et peut-être la manière de partager ma manière de vivre surtout. Mais quand même, ça m'avait marqué. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire une chanson qui soit un constat et non pas une proposition, hein, c'est pas une proposition. Et qui peut-être avait trait à quelque chose d'historique. C'est vrai que les Français ramènent souvent leur gueule. Et à bon ou à un mauvais escient, hein, c'est pas tout le temps. Voilà. Et du coup, j'ai écrit cette chanson et elle m'est venue au milieu des potiocs à Irati. J'étais vraiment perdu, voilà, avec ma femme et ma fille. Et puis je suis revenu, puis on était en train d'enregistrer l'album d'Eiffel qui s'appelle À tout moment, et enfin qui a pris le titre d'À tout moment, et puis voilà. La chanson s'est enregistrée, c'est allé très vite, et puis il s'avère. Alors je me rends compte de ça a posteriori, c'est-à-dire que peut-être en tout cas les gens aiment bien des fois quand les points sont mis sur les i. Et cette chanson-là le fait. Elle propose rien, mais je veux dire, on comprend direct ce que ça peut éventuellement dire. Mais moi, je tiens à préciser que ce que j'ai écrit, c'est-à-dire non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie, ça reste comme complètement utopique et de la poésie, enfin de la poésie, un allant poétique en tout cas. Et il n'y a pas de bras levés ou ces choses-là. Moi, je suis pas de poings levés. On n'est pas dans ce truc-là. Voilà. Et c'est vrai qu'après, on s'est rendu compte de l'effet que ça pouvait faire sur scène. Effectivement. Et pour beaucoup de personnes engagées, est-ce que vous avez l'impression quand même d'avoir fait un morceau qui est vraiment comment dire, un des plus beaux morceaux sur la liberté d'expression ou d'opinion? Ah non, moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait le plus beau morceau. Tant mieux si certains le pensent. Je suis juste fier qu'à quatre, les quatre d'Eiffel, on ait eu à ce moment-là l'envie et l'énergie pour dire ça musicalement. Mais moi avant tout c'est juste une force de proposition, entre guillemets, de rêve, hein, de poésie. C'est pas, il y a pas de cette chanson-là ne dit pas allez-y, sortez dans la rue, foutez la merde. Ça constate juste, ça pourrait se passer. Et d'ailleurs, même dans la production sonore, parce que pour moi, je fais jamais cas que des textes ou que de la musique. C'est les deux qui sont liés. Il y a vraiment, à tout moment, la rue peut aussi dire et silence. Et c'est juste, c'est l'expression d'une tension qui pourrait y avoir. Voilà, c'est d'un bruit sourd. Et la présence de votre ami donc Bertrand Cantat dans les chœurs, pour vous, c'était une évidence? Non, non, c'était pas calculé, donc ça pouvait pas être une évidence. C'est juste ça s'est présenté comme ça. C'était une époque où on se voyait beaucoup et du coup
voilà, il a écouté la chanson, il a vachement aimé, et puis j'ai dit tu veux pas chanter un bout, et puis à fond, et voilà, et c'était un peu un moment où il se remettait un peu à chanter, quoi, en gros, donc c'était un moment important, mais je veux dire, ça n'a pas été prémédité ou calculé, c'est tombé comme ça, vraiment, c'est quasiment, on appelle ça le fruit du hasard, voilà. Et alors, comment vous est venue l'idée du sifflement, en fait, qui donne envie de battre le pavé? Je suis un fan de Walt Disney et de Blanche-Neige et les Sept Nains, et j'adore quand les Sept Nains sifflent et chantent Ali, allô, on rentre du boulot. Pour moi, le sifflet, ça me fait penser aussi à mon grand-père qui se curait les ongles des doigts avec son petit couteau, ou qui se roulait ses clopes de tabac gris, et qui s'en sifflait une comme ça pour quand t'as pas d'électrophone, d'iPhone ou truc, la musique tu peux la faire avec ton corps, et notamment tu peux siffler. Et non, mais pour moi, c'est quelque chose d'ouvrier dans le sifflement. Et en filigrane, même si le mot ouvrier n'est pas cité à tout moment, et il est cité par contre dans une de mes chansons dans Mousquetaire qui s'appelle Ce soir les gens, et ben il y a cette. C'est comme une valeur poétique ouvrière, voilà, c'est comme un bleu de travail poétique. Voilà le sifflement. Moi, je trouve que la force en fait du titre, c'est qu'il n'explose, voilà, pas vraiment. Et c'était l'idée de faire une ambiance un peu inquiétante. Totalement, oui. Avec aussi une insouciance. Moi, j'ai rien dit. Voilà, il y avait aussi cette idée-là de faire à tout moment là, il peut être aussi dit. Ah, moi, j'ai rien dit. Voilà, c'est ça. Et pour certains, à tout moment, la rue, c'est un peu le symbole d'une maturité palpable pour Eiffel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis ni d'accord ni pas d'accord. J'ai pas l'impression d'être toujours très. Enfin, si, bien sûr que si, j'ai 45 berges, j'espère savoir 2-3 choses de plus que quand j'en avais 20. Mais j'assimile pas forcément la maturité comme quelque chose de. Si la maturité doit être une forme d'apaisement et de zénitude, je la prends. Si c'est si c'est se dire à un moment donné dans sa vie, bon, bah ça y est, j'ai tout compris, m'y voilà, ça y est, je suis arrivé. Je souhaite pas arriver quelque part, moi. Je souhaite y aller. Je préfère le trajet au point de départ ou au point d'arrivée. Voilà. Donc je suis dans un trajet. Disons ou alors il y a peut-être dans une vie, il y a peut-être plusieurs stades de forme d'impression de maturité, et ça en est un. Mais par exemple, des chansons comme À tout moment la rue, moi j'en écrirai plus jamais. Pourquoi? Pas parce que je regrette du tout. Déjà, elle a été écrite, mais parce que certains l'ont pris comme une forme d'engagement, de force de proposition, alors qu'il n'y en a aucune. Et c'est très gênant parce que quand après on sait qui on est, c'est-à-dire moi je sais très bien que j'y connais rien, bah, c'est très gênant d'avoir assumé des propos qu'on ne peut pas développer, quoi. Et c'est mon cas. Je suis pas assez érudit. Je suis pas politique. Je ne souhaite pas l'être. Parce que j'ai l'impression que la politique, je l'assimile à une forme de. Non, alors on va. La politique, ce que dit le mot politique, comme dit le mot gauche, par exemple, c'est merveilleux. Mais actuellement, il n'y a aucune force de gauche en France. Et le mot politique, c'est la vie de la cité. Ça m'intéresse beaucoup. Mais être politique, c'est le début de la compromission. On ne peut pas être un homme politique sans se compromettre à partir au bout d'un an. Voilà, un gamin de 22 ans qui rentre au Parti Socialiste, au bout d'un an, il est baisé, c'est une raclure. C'est foutu. C'est trash ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Et c'est pas de sa faute, c'est le système. Merci beaucoup, Romain, de nous avoir éclairé donc, sur ce morceau qu'on va réécouter avec beaucoup de plaisir.